Et pour améliorer la qualité de l'apprentissage de nos élèves, à quand le démarrage du nouveau programme de rénovation des écoles publiques dont l'état de délabrement inquiète aujourd'hui? Après l'annonce du président de la République, eh bien, les effets sur le terrain se font toujours attendre. Des besoins en travaux sont de degrés différents. Le reportage de Cabrel Guilain-Limami et Thierry Mandaka. L'amélioration de la qualité de l'enseignement passe, on n'en point douter, par le renforcement des infrastructures scolaires. Au Gabon, la qualité de certains établissements reste acceptable. D'autres, par contre, sont dans un état de délabrement très avancé, au regard des salles de classe qui manquent d'électricité, des plafonds détruits et bien d'autres. Concernant les salles de classe, nous avons des tableaux défectueux, les murs, la peinture qui s'est dégradée depuis des années. Lorsqu'il pleut, vraiment, on n'arrive pas à avoir de la lumière. Il manque l'électricité dans nos salles de classe. Bien que des efforts sont consentis par les autorités dans la lutte contre les effectifs pléthoriques, il n'en demeure pas moins que les travaux de construction des bâtiments devant contribuer à réduire ce phénomène sont en arrêt dans certains établissements. L'école de Sibon 3, dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise, en est la parfaite illustration. On avait déjà à construire un bâtiment pour le pré-primaire. Et ce bâtiment, il restait que les ouvertures, mais tout d'un coup, on a vu une équipe qui arrivait, qui a tout cassé. À cela s'ajoute le problème d'insécurité. Ici, à l'école publique Nzengayon 2, l'entrée principale est occupée au quotidien par les commerçants. Ces derniers coulent leurs marchandises à proximité de l'établissement et même sur la barrière sans inquiétude. D'autres ont même élu domicile dans cette école. Vous voyez les commerçants qui sont juste au bord des murs là. Il y a des moments où ils cassent les murs pour laisser les ouvertures. Il y a des moments où ils viennent mettre même leurs produits ici, c'est-à-dire ce qu'ils vendent là-bas. Ils viennent cacher ça ici. Les enseignants, tout comme les élèves, fondent leur espoir sur la réhabilitation de leur cadre de travail et d'apprentissage et sur la prise en compte de la protection de leur établissement en dehors ou pendant les heures de cours.